beauties, comment ça va aujourd'hui? Moi impeccable, parce qu'aujourd'hui nous allons faire quelque chose de fou. Aujourd'hui nous allons faire ressortir l'animal qui est en nous. Oh vous allez voir pourquoi. Allez, go! Pour ceux qui me suivent, vous l'aurez compris, je parle des 4 palettes du Da Beauty Get Wild, Wild Passion, grrr, Wild Passion, grrr. Oui, parce que j'en ai un petit peu parlé quand même sur mes réseaux sociaux, parce que quand je les ai vus, moi aussi j'ai fait grrr. C'est le chat qui ronronne. Mais alors pourquoi c'est intéressant? Pourquoi faire une vidéo sur ces palettes? Parce que dedans, il y a des semi-transparents pour apporter du glamour à vos make-up. Du semi-transparent. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Du coup, bien sûr, c'est intéressant, on est d'accord. Quelque chose qu'on voit pas tous les jours, il faut en parler. Du coup, moi, ce que je vous propose, mes petites beauties, c'est de rester avec moi pour découvrir déjà quelle palette j'ai pris et aussi quel make-up je vais faire, quel animal je vais faire ressortir sur mes yeux. Mais avant ça, on va finir ce magnifique teint qui n'est pas fini avec des nouveautés. Je vous avais dit qu'on testerait ensemble. Donc là, on va tester, vous vous souvenez, le Glow Wish, le bronzer de chez Huda Beauty également, et le blush de chez Natasha Denona. On va tester ensemble. C'est encore le meilleur moyen pour vous de vous faire un avis. C'est d'y aller direct en live. J'avais dit que de toute façon, on testerait ensemble. Je ne mens jamais et on teste toujours ensemble. Donc c'est parti pour les petits tests produits. On va commencer par le bronzer. Souvenez-vous, je l'ai acheté il y a quelques mois quand j'ai eu une fièvre acheteuse terrible où j'ai commencé à dépoter, à faire des déballages de ouf tout le temps. Enfin, si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder quelques vidéos avant. C'était pas mal. Bref, souvenez-vous, il a un tourbillon unique. Un tourbillon unique. Vous n'entendez que ma voix, mes beauties. Vous vous abonnez tous à ma chaîne. Vous êtes hypnotisés sous mon emprise. Ça a marché? Bref, on va l'essayer, c'est mieux. Hein? Pour ça, on va prendre un petit pinceau biseauté. Celui-ci, c'est chez Sephora. Numéro 40. Blush biseauté. On ne peut pas se planter, c'est écrit dessus. Donc, c'est parti. On va le tester en direct. Donc, j'ai la peau qui est déjà un petit peu bronzée sur le visage. Pas les jambes. Mais sur le visage, oui, c'est déjà ça. Donc, j'espère qu'il va rendre quand même un petit peu. Je vais timidement du coup. Ouh. Ah, quand même, hein, si. Il réchauffe bien. Surtout... Ah la vache, encore mon coude. Je crois que ça fait 2 vidéos de suite. J'ai mal. Mon bureau m'en veut, c'est pas possible. Bref, on continue. Moi, je trouve que sur une peau bronzée, c'est ce que je disais, justement, il apporte vraiment un plus. Alors, moi, j'aime bien aussi en mettre ici. Réchauffer le teint vraiment au maximum. Chaleur. Grrr. Sauvage, chaleur. Voilà. Donc, on en met de l'autre côté, forcément, sinon ça fait bizarre. Ah, je le trouve très sympa. Il réchauffe avec un vrai naturel, je trouve. Là, j'aime bien marquer ma mâchoire. Parce que j'aime bien la forme de mon visage. Alors, du coup, bah, je le marque. Pour faire plus simplement, j'adopte globalement ce qu'on appelle le 3 en make-up. Hein, vous pouvez placer comme ça votre bronzer. C'est une forme très courante pour placer le bronzer. Voilà, je sais pas comment vous dire ça. Hein, vous pouvez le faire, tester. En tout cas, je l'aime bien, ce bronzer. Il est très naturel. Je le trouve vraiment très joli. Qu'est-ce que t'en dis, toi? C'est joli. Merci, maman. Alors maintenant, on va aller dans l'audace. Dans l'audace parce que souvenez-vous, j'avais pris la teinte la plus foncée, c'est-à-dire la teinte Bloom de chez Natasha Denona pour ce qui concerne le blush. J'espère que ça va pas être paf quoi, trop foncé, trop Bloom.
trop saignant. On va voir, hein, c'est pas grave. Je vais en tout cas suivre l'astuce de ma petite Camille qui m'avait bien conseillé la dernière fois et qui m'avait dit que pour tout ce qui est blush liquide comme ça, il vaut mieux mettre un peu sur la main et ensuite prendre avec l'éponge. Déjà la couleur, elle est top. Donc je prends ensuite mon éponge qui a servi déjà à mon make-up initial. Je prends avec et on y va. Oui, il est teinté, hein. Il est pigmenté, il n'y a pas de doute. Hein. Ah ouais, là ça réchauffe. Hein. Vous voyez bien la différence. J'ai effectivement pris la teinte la plus chaude. Hein. C'est un petit coup de chaud. Ouais. On pourrait croire que j'ai une bouffée de chaleur. Non, mais je vais l'estomper un petit peu. On va le travailler, le pépère, quand même. On va pas le laisser comme ça. Là, c'est pas mal, hein, sur une peau bronzée. Bon, d'accord, on peut pas être bronzé toute l'année. Hein. Quoique si on fait des UV. Mais je fais pas d'UV. Eh ben, écoutez, c'est pas mal. Ça fait un effet un petit peu poupée. Très teinté, où on voit bien justement la démarcation. Bon, je vais faire l'autre côté, du coup je reprends l'astuce à Camille, je vais en remettre pour l'autre jour. Un peu de petite fille timide. Petite fille timide, petite poupée. J'aime assez, c'est sympa. J'en ai remis, je reprends avec mon éponge le produit et j'y vais. Franchement, il se travaille plutôt bien. Bien sûr, il est très pigmenté, mais ça, j'ai pas vraiment besoin de le préciser. Je pense que ça se voit bien. Hein, on le voit. On va essayer de réchauffer vraiment de jouer vraiment la carte de la petite poupée. C'est pour ça que j'en ai rajouté ici. Je trouve que ça va apporter un petit quelque chose. Ça se fait beaucoup en plus, j'ai remarqué en ce moment, de rajouter du blush au niveau de son nez et de remonter. Et d'aller plus haut sur les tempes. Pourquoi pas? Je trouve que ça fait très joli aussi. Ça change. Ça donne un effet un peu différent, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le Bloom, je le trouve très sympa. Malgré qu'il soit très fort, donc allez-y doucement si vous avez la peau très claire. Enfin, si vous avez la peau vraiment très très blanche, je vous conseillerais pas cette teinte-là. Prenez plutôt le Daria, qui est un rosé plus pâle. Si vous êtes audacieuse et que vous avez la peau qui bronze un peu sur le visage, celui-ci est tout à fait possible et se travaille vraiment bien. En ce qui concerne le Glowish, je trouve qu'il donne vraiment un effet naturel, très sympa. Effectivement sur une peau qui est légèrement bronzée, parce que bon, c'est pas non plus un truc de fou, hein. Je suis pas caramel, je suis pas ni même caramel beurre salé, je ne suis pas Nutella, je ne suis rien de tout ça, je suis une glace à la vanille qui est un peu dorée. On va dire ça comme ça. du coup, je suis pas non plus hyper foncée en termes de peau, mais vous voyez, ça marche quand même. Ça fait vraiment un joli petit effet très sympa. Donc j'adhère vraiment à ces produits-là. Alors ensuite, on va mettre un petit peu d'highlighter quand même, parce que c'est important, moi j'aime bien. Et je vais opter pour le Too Faced, le Diamond Canary. Ou le Canary Diamond, je me suis trompée de sens. Mais c'est pas grave, vous auriez compris de toute façon. Voilà, le Canary Diamond qui est vraiment super et qui va vraiment ressortir avec le make-up, avec les make-up prévus. Donc c'est un highlighter qui se voit, hein. C'est pas intimide comme vous vous rendez compte là sur mon doigt. C'est un highlighter très puissant que je vais placer. Vous voyez là tout de suite, vous voyez tout de suite les paillettes, la lumière qui se place sur ma joue. Et c'est le but recherché puisqu'on est sauvage aujourd'hui. Donc on est sauvage, on est audacieux, on est beaucoup de choses. C'est pareil, hein, il est vraiment pas discret. Hein. Mais qu'est-ce que je l'aime beaucoup pour ce genre de make-up, justement, il va nous concentrer sur ce qu'on veut. J'aime bien aussi toujours mettre un peu ici. Parce que j'ai un joli petit creux, je trouve là, donc je trouve que ça fait sympa. On peut en mettre aussi un peu sur le bout de son nez, attention à bien l'estomper par contre, parce que justement il est très très fort. Donc histoire de ne pas ressembler à un petit clown. Un petit clown doré, mais un petit clown quand même. Donc voilà, donc là le top,
Là, le temps est pas mal quand même. Donc maintenant, on va attaquer à la suite aux yeux. Vous êtes tous comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a pris comme palette? Est-ce qu'elle a pris les 4? Est-ce qu'elle en a pris 3? Est-ce qu'elle en a pris 2? 1? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. Alors, ça y est, vous êtes prêts, mes beauties? C'était dans le carton. Déjà, vous savez que ça vient de chez Sephora. Panier! Mais il le voit pas! J'aurais pu marquer un panier! Oh, il détruit tout! Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à malice de ces Beautiful Forest? Vous êtes prêts? Il est là, sinueux et confiance. Crois en moi. Et confiance, crois en moi. Je suis un python qui s'appelle K. Ah, c'est ça hein, dans le livre de la jungle. Là, il me regarde et il dit mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Il a vraiment pas une culture Disney par rapport à moi. Je suis désolée pour ses lacunes. Je m'excuse pour lui. Je m'excuse pour lui parce qu'en termes de Disney, c'est pas ça. Mais je travaille dessus. Je travaille dessus. Alors, il en a vu pas mal depuis qu'on est ensemble. T'as pas vu le livre de la jungle avec moi? Mais si. Si, mais je m'en souviens plus. Mais si, il s'enroule autour de Oui, nous. non, mais je me souviens qu'il y a un serpent. K. Surtout, il n'y a pas un rôle hyper important. On le voit 10 minutes après. Sur 1h30 de film. Je fais un petit instant, un instant de silence, une minute de silence, voilà, pour tous les figurants, pour toutes les personnes qui ne durent qu'une minute à peine sur un film de 1h30. Voilà. Il vient de vous détruire sa race. Merci mon mari pour toutes ces personnes qui travaillent dur. Je disais donc, nous allons commencer par un petit python. Celle-ci, alors là, celle-ci, elle m'a tapé dans l'œil, mais grave. Grave. De toute façon, vous allez comprendre. Déjà, regardez ce packaging trop génial en 3D. Je trouve ça trop cool. Là-dessus, elle a super bien bossé, j'adore. Ensuite, on a des couleurs, voilà, bah, de ouf. Hein. Comment voulez-vous que je résiste à ça? Comment voulez-vous que je résiste à ça? Pas possible. Eh ben non. Je vous propose d'attaquer le make-up python. Vous voyez que j'ai été me recoiffer parce qu'en fait il y a mon serre-tête qui était en train de se faire la malle, il était en train de se carapater tel un serpent. D'ailleurs sur ma tête il glissait légèrement, ce qui est fort désagréable. Donc voilà, je l'ai remis, j'espère que ça tiendra. J'ai remarqué que celui-ci tenait un peu moins bien que les autres quand même, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, on attaque tout de suite avec un petit pinceau de chez Zoeva. Oh, la surprise générale. Mais alors celui-ci, c'est pas souvent que je le sors. Le numéro 317. Tac, 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 très fin, biseauté. Mais que vais-je donc faire? Je vais le mouiller. Ça aime l'eau les serpents, je crois. Donc là, on va attaquer. Donc comme d'habitude, je crois qu'il n'y a pas de nom particulier, non, ni même de numéro. Là, il n'y a plus rien du tout. Là, c'est n'importe quoi, là. La palette, no name, no number, no rien. Ok, que dalle, peanuts, cacahuètes. T'as des couleurs, t'es content, ok? On vous mettra du coup, comme d'habitude, je ne sais pas où tu voudras, on va aller là, là. La couleur que je vais utiliser, il s'agit d'un mat, d'un vert, qui est vraiment très joli. Hop, 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 hop. On enlève un peu l'excédent et c'est parti! Waouh! Alors comme d'habitude, les make-up je les fais en live avec vous, je me suis fait une idée de ce que je voulais. Mais je teste tout avec vous. Oh, la vache, il est super beau ce vert. Je suis en train de penser à une de mes amies qui kiffe le vert. Si tu m'entends, regarde-moi ça, t'as vu? C'est un truc de folie. Et le fait de l'avoir humidifié, il ressort mais un truc de dingue quoi. Alors, quelle est la particularité d'un python? Personne?
J'espère que vous êtes tous en train de crier derrière votre PC. Les écailles, la langue, ses yeux bizarres, est-ce que c'est un serpent à sonnette? Ah bah non, c'est un python. Est-ce que c'est... sa langue. Et du coup, j'ai envie de faire une langue de python. Et oui. Enfin, je vais essayer. Dans ma tête, ça rend bien. Je m'éclate. Je vais vous faire pendant toute la série Python. Mais qu'est-ce que je vais avoir pris comme autre animal là? Oh là là! Oui, parce que je n'en ai pas pris qu'une. Désolée. Comme ça, j'ai pas su résister. Mais là, on en est au bonne chance. Je sais pas combien de temps va durer le make-up de cet œil, mais voilà. Allez, on continue parce que sinon ça va être long, c'est sûr. Donc là, on a notre petite langue de python que je vais en plus agrémenter d'une autre couleur qui est une couleur semi-transparente pour illuminer. Donc ça tombe bien, je vous en ai parlé, ça me démangeait un petit peu de l'essayer, vous devez vous en rendre compte puisque c'est la deuxième teinte que j'utilise. Je vais garder le même pinceau que j'ai bien sûr frotté sur un linge propre. Je me sens obligée de le préciser quand même, mais propre hein, surtout. Je vais donc essayer de donner du glamour à ce trait de python avec la semi-transparente, en voyant ce que ça donne. C'est parti! C'est parti, semi-transparente, tu es là. Est-ce que vous voyez le glamour qui arrive? Est-ce qu'on a du glamour? On voit pas encore bien. Faut que je fasse plus. Ah, je trouve que du coup ça va vachement bien se raccrocher avec l'highlighter Canary Diamond. Oui, on voit bien qu'il y a quand même un irisé qui s'est placé dessus, légèrement jaune. Je trouve que c'est canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien là. J'adhère au semi-transparent qui amène du glamour. Enfin, du glamour. C'était ce qu'il y avait sur leur descriptif. Mais en ce qui me concerne, je trouve que quand on est sauvage, on n'est pas glamour. On est sauvage. Pareil. Mais bon, ça fait son effet quand même. Ça fait son petit effet, moi je trouve. Très sympa ce semi-transparent. Jusque là, tout va bien, ça me plaît. On va ensuite attaquer par le haut. On va prendre donc un crayon qu'on connaît déjà. Un crayon HB6A. Semi-gras. Pardon. On va prendre un pinceau, excusez-moi, 225, celui-ci vous le connaissez bien, mais c'est pas celui-là que je pensais. On va prendre le 228, hein, qui est un peu fluffy, parce que je vais attaquer le haut maintenant. Et je vais d'ailleurs attaquer avec la... Et il y a un peu de chute quand même sur mon croquis. Chute de quoi? Chute droit devant. Oh, non, pardon, excuse-moi. Chute devant. Attention à la grappe. Non, chute. Chute de poudre un petit peu, mais je pense que la semi-transparente a un petit peu chuté sur mon croquis de mon imagination. Ça n'est pas grave, parce que ça n'a pas chuté sur mon visage, c'est quand même le plus important. Donc c'est reparti, on va reprendre ce très très joli vert. Oh la vache, j'espère que j'en ai pas trop mis. Il est tellement pigmenté, ce truc de dingue. Donc j'ai son prêt, c'est pas grave. Et je vais donc aller ici. Oh waouh, oh là là. Ah mais sérieusement, en termes de pigments, c'est pas fichu nous. Hein. Là les gens... voilà quoi. Là... J'ai plus d'arguments. Ah non, non, mais quand je vois ça, moi j'adore. Franchement, ça c'est du bon boulot quoi. Ça c'est une palette où tu t'éclates, ça c'est une palette qui déchire. Voilà, c'est tout.
Non, là, c'est magnifique. On va faire des petits roues pour estomper légèrement parce que du coup, j'ai eu la main lourde un peu. Mais ça va rendre bien quand même. Mais quelle couleur de ouf! Ah non, mais Huda, elle a mal démarré l'année, je trouve, chez moi. Elle n'a pas fait beaucoup de choses qui m'ont intéressée, ses palettes, ça n'allait pas, ça me plaisait pas. Et là, d'un coup, on a un bronzer et des palettes, quoi. Je ne sais pas si tu m'as entendu, mais si tu m'entends, là, ok, là, d'accord. Là, oui. Ah, clairement, oui. Oh là, c'est beau. En plus, le vert, c'est pas forcément une couleur facile, comme je vous avais dit, à travailler, mais alors là, c'est tellement beau qu'on a envie de tout tenter, de toute façon. J'adore. Ça fait pas un vert... ça fait un peu vert eau. Je sais pas comment dire, ça fait vraiment... À l'estompage, là, ça fait vraiment quelque chose de délicat. J'aime énormément. C'est très très joli. Je sais pas si je vais m'en remettre, mais on va essayer. Il fait des petites chutes, hein. Mon croquis se retrouve tout peinturluré, mais c'est pas grave. Ensuite, nous allons prendre cette fois-ci pour de vrai le 225, pour de vrai. Je vous le jure, pour de vrai. Et on va prendre, alors c'est un peu un vert, mais un vert jaune, qu'on va placer ici, sur cette partie de l'œil. On va voir, du coup je vais y aller un peu plus timidement, mais même en y allant timidement, on le voit. Hein. De toute façon, s'il faut, je retravaillerai mon trait de python. Ah ouais, canon! J'aime assez aussi cette couleur-ci, je trouve qu'elle va bien se combiner, bien se marier. Je vais aussi en mettre un peu là pour faire un rappel. C'est très très sympa. Vais-je me transformer en serpent? Non, quand même pas. Serpentard. Attention, je parle fourche-langue couramment. Tu veux un kebab, c'est ça? Comment tu sais? Non, c'est pas vrai. Alors, j'en suis où? On n'arrête pas de se perturber aussi. Hein. Bon, alors, on frotte bien le 225 et on va attaquer à la paupière, carrément. On va y aller franchement. Et alors là, on va attaquer des couleurs qui me plaisent bien. Là, ça sent la paillette. Là, ça sent le... Sauvage. Bref, c'est parti. Alors, on va commencer par celui-ci, qui m'a l'air très joli, qui a d'ailleurs un imprimé sur la palette, un imprimé un peu écaille, un peu en relief. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est en relief, celui-ci. Il a une petite texture sympa. Donc, voilà, on va commencer par lui parce qu'il me donne envie de commencer par lui. C'est parti, on y va. On paillette tout ça. Est-ce qu'on fait au pinceau ou est-ce qu'on fait au doigt? Je crois que je vais sortir mes petits doigts. Ça va être mieux. On va faire au doigt. Ah bah oui, là. Ah bah carrément, oui. Oui. Là, je pense qu'on va mieux le voir. Oui. Très 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 bien. Très très joli. Très très plein de paillettes. J'adore. Oh, cool. Ensuite, on va passer à une autre couleur, toujours au doigt parce qu'il y a toujours plein de paillettes. Et on continue notre petit chemin de petit python. Cool! C'est un bleu qui ressort bien aussi en termes de paillettes, il est chouette. Je suis avec les ronds. Sans blague. C'est vrai, en plus, ça fait pas mal. Ah, bah en tout cas, je vais remettre un peu du premier pour créer vraiment... essayer de faire quelque chose d'évolutif. Faudra que je refasse un petit peu mon trait de python, mais sinon ça c'est pas grave. Et on va continuer sur tout le reste de l'œil. Alors là, je vais avoir besoin d'un pinceau, par contre, il n'y a pas.
On va reprendre le 225, on va commencer au doigt et on finira. C'est un vert pailleté aussi. Et ben ça déchire. Je sais pas si vous voyez bien. C'est super beau. Alors là, on a un dégradé de 3 couleurs pailletées sur le haut. C'est génial. Franchement, je trouve ça super top. J'adore. J'adore, j'adore. Là, c'est une très jolie palette. Jusque là, vraiment, on va remonter jusqu'au dessus de ma langue de python. C'est pour ça que j'ai besoin quand même du pinceau. Et puis, on y va. On n'hésite pas à dépasser. Justement, c'est pour le côté sauvage. On n'est pas dans quelque chose, dans un make-up quotidien. On est dans quelque chose de plus créatif que ça. Et là, on va faire la même chose en dessous. Avec la même couleur, le même vert pailleté. Et on va bien sûr faire un rappel de toutes les autres couleurs, les deux autres, là, les deux bleus. En dessous également, je vais essayer de faire avec le pinceau, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop épais. Et que ça rappelle quand même le haut, que ce soit cohérent. Ouais. Oh, c'est cool! Ah, j'aime beaucoup! On commence à le voir là, le python. Et alors, on va rehausser la langue du python. Donc je vais reprendre mon petit pinceau biseauté. Et je vais prendre une toute autre couleur pour le rehausser. Parce que j'ai l'impression que là, il est un peu fondu dans le make-up. Il est un peu fondu dans le make-up, du coup, ça va pas, on le voit pas assez. Mais heureusement pour nous, parce qu'on a d'autres couleurs quand même qu'on peut utiliser, notamment des bruns et je dirais quelque chose d'un petit peu corail, juste ici. Allez, on va tester un marron, j'allais dire un brun, mais on a déjà eu cette conversation. On va tester un marron pour pouvoir rehausser. Donc j'humidifie de nouveau le petit pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Comme quoi, encore une fois, le make-up il évolue avec vous. Je me fais une idée des choses, mais il faut quand même évoluer, faire évoluer le make-up en fonction du rendu. Je sors de mon plan, je sors de mon croquis tout le temps avec vous. Mais alors, du coup, le fait de l'avoir fait en vert juste avant, ça fait quand même un petit effet. J'aime assez haut quand même. Peut-être garder l'étape quand même, pas tout de suite passer au marron si vous voulez reproduire. J'ai l'impression que ça apporte quand même quelque chose en plus. Le marron, c'est pas mal. Du coup, maintenant qu'on a rehaussé un petit peu notre langue de python, je vous propose de rehausser un peu, d'éclairer un peu le centre et de mettre des notes d'éclaircissement un petit peu partout avec l'espèce de jaune-vert que j'avais mis au début. Donc pour ça, je vais prendre le pinceau 230 de chez Zoeva et c'est parti. Apporter un peu de lumière. Ah, chute, chute, droit devant. Pinceau de secours anti-chute. On a eu des chutes de marron. Bon, allez. Et voilà, voilà pour les fards à paupières, ça me semble pas mal. En tout cas, les pigments, ils sont comme ça. Donc là, je vais faire comme je vous avais expliqué la dernière fois. Mettre un crayon et un mascara, pas forcément devant vous, puisque ce ne sont pas des produits neufs.
Stereo Magnet et un crayon de chez Kiko collection Wonder Woman en brun. Et vous allez voir ensuite le résultat final pour ce taille-là. C'est parti! Et voilà! Est-ce que je suis suffisamment sauvage là en python? Moi, j'adore! Voilà, moi je trouve que c'est super cool. Les paillettes, les couleurs. Super palette. Franchement, super palette. Super, super, super. Je me suis bien éclatée. On va continuer dans le côté sauvage. Mais avec un autre animal. Mais lequel? Le chaton. Sauvage, on a dit. Mais ça peut être sauvage. Un chaton. Ça a des griffes. C'est des canines. Oh, toute petite griffette, toute molle d'un petit chaton. Ça peut faire très mal. Il chuchote. Donc non, c'est pas le chaton, bien sûr. Il n'y a pas de chaton dans les palettes de Huda Beauty, il n'y a pas. Enfin si, il y a un gros chaton, le jaguar. Mais c'est pas ça. Il y en a un autre, le tigre, mais c'est pas ça non plus. Et du coup, il n'y en reste plus qu'une seule. Bah oui, la caméléon! C'est parti! Alors c'est parti pour le petit caméléon. Du coup, vous l'aviez un petit peu deviné par élimination. Voilà, c'est logique. J'avais dit chaton. Non, c'est pas chaton. Chaton, c'est gentil. Bref, pareil, le packaging avec du 3D un peu, c'est super sympa. Et des couleurs dedans super cool. Vous retrouvez la teinte qui est donc embossée légèrement en forme de bête sauvage, des cailles un petit peu, enfin bref, c'est très sympa. Ici vous en avez une autre qui est très sympa aussi, un peu marbrée. Je trouve que vraiment en termes de visuel c'est très joli. Et donc bien sûr on va faire lui en caméléon, puisqu'on a fait un python, très joli python. Ah, donc là on va faire un caméléon, enfin on va essayer parce que là j'avoue je me suis un petit peu challengée sur celui-ci, mais pourquoi pas, c'est en essayant que, c'est en faisant qu'on devient forgeron, c'est ça que disait mon grand-père. C'est en forgeron. Enfin bref, plus tu t'entraînes, mieux tu y arrives normalement. Donc là, premier entraînement. En espérant que ce soit joli. Voilà. Allez, c'est parti. On attaque avec un pinceau Fluffy, un pinceau 228 que j'ai bien frotté pour pas qu'il me mette ni de bleu ni de vert. Parce que ça ira pas. Quoique si, il y a du vert aussi dans certains camions. Enfin, pas dans cette palette là. Bref, ok. C'est parti. On va commencer avec un brun bordeaux qui est très joli. Donc je me méfie parce que tout à l'heure c'était quand même très fort. J'ai l'impression que c'est des sacrés pigments. Ça se met bien tout de suite sur le pinceau, il n'y a pas de souci. Hein. C'est parti ici. Ah, du coup, j'ai peut-être été trop timide. Voilà. Alors, soit on en met trop, soit on en met pas assez. C'est n'importe quoi. Hein. C'est Beautiful for Us, là. Va falloir un petit peu oser. Hein. Parce que là, du coup, ça va pas, quoi. Faut en remettre. Oui, je me parle à moi-même aujourd'hui. Et alors, je suis sûre que ça vous arrive. On se parle tous à nous-mêmes, mais on ne l'avoue pas toujours. Moi, je le filme, comme ça, il n'y a pas de souci. C'est avoué, très publiquement. Donc voilà, je vais légèrement redescendre ici. Je n'étire pas volontairement parce que je vais avoir une autre étape qui va suivre ensuite, vous allez voir, bref. Je vais prendre ensuite un pinceau qui était dans une palette Urban Decay, la Naked 3, parce que j'aime bien cet embout-là qui est légèrement ferme et en même temps arrondi, qui va me permettre de remettre une base pour bien couper, si vous voulez, la délimitation. Ouais, je l'ai jamais fait, je sais, j'ai peur, mais à un moment donné, faut essayer des choses qu'on n'essaye pas. Hein, sinon on progresse pas. Je tremble. Tout l'inverse de sauvage quoi en fait. Non, allez, on y va. On est audacieux, on y va et on y met tout son petit cœur. Oh le gros pâté. Donc on délimite vraiment ici.
On met sur toute la paupière comme ça. Ça tiendra vachement bien les autres couleurs que je veux mettre. On essaie de faire une jolie ligne. Et on va faire redescendre la base ici. Vous mettez de la base ici. Dans mon idée, c'est comme ça. Et on en met bien ici. Et là, vous vous dites, elle a complètement pété un câble. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, non, jusque-là, je trouve que je m'en sors bien. Tout va bien. Donc, une fois qu'on est là, on va prendre un tout petit rikiki pinceau qui s'appelle le 315. D'ailleurs, je vais vous montrer mon petit rikiki. Oh, il a un poil Kirby, qu'il est mignon. Voilà, c'est ses petits cheveux. Hein? Bonjour. Il est mignon, hein. Bref, on va l'humidifier. Quoi? Quoi? Tu fais parler tes pinceaux, sérieusement. Oui, j'ai fait parler. Ils sont des compagnons fidèles. Je vais appeler les petits monsieur blancs. Non, tout va bien. Oui, tout va bien. Et alors là, on va prendre le violet intense, paillettes et tout avec celui-ci. Tu lui as donné un prénom? Ça peut venir, vu qu'il a des petits poils qui repiquent. Et alors là, on va suivre sa ligne qu'on a délimitée. Allez-y tranquille, hein, vous avez le temps. Revenez dans l'eau, sur les paillettes. Tadam! On a bougé parce que le caméraman s'est rendu compte que on voyait que l'œil python. Étant donné que l'œil python il est fait, c'est pas intéressant si vous voyez pas ce que je suis en train de faire ensuite. Donc voilà, tranquillou, on remouille, on reprend du violet, très joli violet pailleté, et on continue son petit chemin. C'est un petit peu un jeu de patience là. Si vous n'êtes pas patient, faites pas ça, c'est pas la peine. La patience, ça s'apprend. Faites du yoga et ensuite testez le make-up. Faut pas que je rigole, ça relève ma pommette et j'arrive plus à savoir ce que je veux faire. Je ne rigole pas. Je suis sévère. J'en étais sûr. C'est ta faute, c'est toi qui as fait en premier. C'est malin. Ouais, je sais, je suis crédible en femme méchante. Petit pâté. Voilà, je me déconcentre, je rigole. Et voilà. Non, ça va. Je suis pas du tout perfectionniste en plus. Mais qu'allons-nous faire? Quel est le signe distinctif d'un caméléon? Alors oui. Ça pourrait. Les yeux. Ça pourrait. Mais je sais pas loucher. Ah, c'est plus louché là, ce niveau. Et gobe de mouche. Tu vas faire une mouche. J'imite trop bien la mouche. Des années quand même. Ouais. Des années de chasse de mouches aussi. Des compétitions à l'international. Minimum. Minimum. Médaille d'or au JO de Tokyo 2000. Vous m'avez tous vu avec la tapette. Bon alors, non, c'est pas ça. C'est pas une mouche. Qu'est-ce que je suis bien en train de faire? Le signe distinctif d'un caméléon. Vous avez trouvé? Ouais, je sais. T'as regardé mon croquis, tu triches. En tout cas, ce violet est très joli.
Voilà, vous commencez à le voir là quand même. Je le vois. Toi, tu le vois. Ça fait premier de la classe. Moi, je sais tout. Là, leur maîtresse, moi. Oh, le vieux. Là, si vous avez pas compris, Un tourbillon. c'est sa queue. C'est la queue du caméléon. Ça se voit là, la queue du caméléon. Voilà, donc là c'était un passage un peu tendu parce que je fais pas ça souvent. Mais pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas. On va continuer avec un tout petit pinceau aussi chez Zoeva que je vous ai jamais montré je crois. Le 310, c'est tout petit poilu, hein, un peu à la brosse, voilà. Une petite coupe aussi celui-là. Parce qu'il y a des endroits qui sont trop clairs. Là, bon, c'est pas mal tout ça. Alors on va en revenir à ce que l'on faisait au début avec notre petit bordeaux. Le petit bordeaux qui va, donc toujours avec le fluffy, je vais reprendre le dessus, intensifier ce que j'avais fait et on va suivre le tourbillon. On sort un peu des codes hein, sur ce tuto d'aujourd'hui. Donc on fait redescendre le bordeaux. N'ayez pas peur. Tout va bien. Ça estompe légèrement, c'est normal, mais de toute façon on va utiliser d'autres couleurs au niveau de notre tourbillon. Voilà. Ensuite, on va utiliser un mat avec mon 200... Il est où mon 225? Ah, il est là. Mon 225 fétiche, je ne peux pas ne pas l'utiliser. On va utiliser donc un mat qui est un peu brique, un peu orangé, et on va le placer en dessous. Voilà, et on va aussi en mettre ici. Vous laissez bien un espace entre les deux. On en met un peu plus pour accentuer. On va aussi en placer en dessous en rappel. Toujours en laissant un creux en face. Voilà, voilà. Et ensuite, on va passer à encore des paillettes. C'est parti. C'est le même genre de teinte, un peu orangé, qui est vraiment très joli. Et qu'on va placer au centre. J'ai tout de suite pris au doigt, hein, puisque de l'autre côté, on avait bien compris que c'était plus pratique pour les pailleter. Quelques petites chutes, mais rien de dramatique. Et ensuite, parce que non, c'est pas fini, on va prendre le petit 230. On vérifie qu'on a bien tout enlevé, parce que si on se met du jaune, ça va être tout bizarre. Enfin, quoique, c'est pas vraiment un jaune, c'est un peu un or foncé. On va le mettre au creux de l'œil. On va aussi faire redescendre dans notre petite queue. Comment ça j'ai changé? J'ai changé moi? Oh, j'aurais osé?
J'ai comme d'habitude mon petit schéma, voilà, dans ma tête c'est ah ouais ça va faire trop bien, on va faire ça et tout. Puis après on le fait parce que en fait on le fait ensemble, moi je vous arnaque vraiment pas, je le fais avec vous en direct. C'est-à-dire que quand je fais un truc moche, et ben je le fais aussi avec vous. Oui. Donc c'était moche, on est d'accord. Et du coup je me suis dit bah ça va pas. Donc il faut un autre plan, donc j'ai plutôt... oui j'ai tout enlevé, j'ai refait un peu le fond, etc. Enfin j'ai essayé, j'espère que ça fait pas trop moche, parce que j'avais pas envie de tout me redémaquiller, de recommencer tout là, parce que sinon j'aurais pu très fort. Ça tombe bien, j'ai le mouchoir. Voilà. Et du coup, j'ai opté pour un refermé plutôt de ce côté-ci avec le violet. Donc en fait j'ai enlevé la partie ici, et j'ai repassé avec ce pinceau le violet plutôt par ici. Tout en conservant cette partie-là. Et on va continuer du coup avec le même petit pinceau qu'on va repasser avec la couleur dorée sur le violet pour essayer de le mettre un petit coup de peps. J'espère que je me reloupe pas. C'est la magie du presque direct. Parce que moi quand je fais quelque chose, je le fais vraiment avec vous. Je m'entraîne pas 15 000 fois avant, j'ai envie de faire quelque chose de vrai. On va essayer de donner un peu d'éclat au-dessous avec le pinceau 230 et on va reprendre la couleur brique du dessus pour faire un raccord. Et on va prendre le tout petit de tout à l'heure et on va mettre des petites notes d'or. Vu qu'on a utilisé ici pour bien éclaircir le regard. Donc là, pour continuer d'apporter de la lumière, puisque j'en ai apporté quand même ici avec une très jolie couleur or ambrée un petit peu, je vais en mettre également sous le dessous de mon sourcil. Regardez un peu cette couleur, comment c'est de la folie furieuse, franchement. On en met ici et alors là, on a un caméléon en formation. Nous sommes arrivés à la fin. Je dois vous dire que pour le caméléon, j'ai bien sorti mes rames. Hein. Moi, forcément, dès que je vois une palette, j'essaie d'imaginer quelque chose. Et là, je trouve que le côté animal, c'était vraiment un thème génial. Donc voilà, le petit caméléon a fini par pointer le bout de ça. Mon chéri, je t'attends. Ah, c'est moi. Bah oui, ils peuvent pas répondre. C'est la queue. Bah oui. Mais ça fait bizarre. Bah oui, je sais. D'accord. Alors là, le petit caméléon a réussi, enfin, après moultes étapes, effaçage, épreuves, réflexion, à montrer le bout de ça. Merci mon mari. J'adore. Donc voilà, je suis contente. Ce n'est peut-être pas ce que j'imaginais au départ, mais c'est aussi ça la magie du make-up, c'est savoir aussi se remettre en question et se dire bon bah là c'est pas beau, donc il faut refaire. Là c'est beau, donc c'est cool. Je vous montre de plus près effectivement les teintes qui déchirent à fond. Je trouve ça vraiment superbe, que ce soit le caméléon ou le python, là ça déchire. Je vais bien sûr maintenant mettre un crayon de Fenty que vous connaissez avec le Purple Stuff et le même mascara, comme ça, ça va donner le même genre d'effet. On se retrouve tout de suite. Tadam! Ouais, j'en ai profité pour me coiffer et tout, voilà, blablabla. En tout cas, voici les deux make-up, j'en suis super contente. Les palettes déchirent, maintenant il nous reste les lèvres. Et je voudrais vous présenter un autre produit que je sors de ma boîte à malice. C'est un produit de Fenty Beauty qui s'appelle le Gloss Bomb Heat. C'est censé repulper les lèvres. Vous allez vous dire, sérieusement, t'es sûr que t'as besoin qu'on repulpe tes lèvres? Non, pas franchement, j'en ai pas franchement besoin, mais justement, je serais bien curieuse de voir ce que ça va donner, en toute franchise. Je tiens à vous dire que je l'ai essayé la dernière fois sur ma main, et j'ai cru faire une réaction allergique. En fait non, c'est l'effet repulpant qui faisait ça, mais sur la main ça faisait trop bizarre. Donc je n'ai pas fait de réaction allergique. Donc du coup je me suis dit, hey c'est parti, achetons-le. Regardez-moi un peu cette couleur. Bon, le packaging c'est le même que pour ces autres gloss que j'ai déjà,
Mais là, la couleur, elle a l'air vachement vive. On va voir ce que ça va donner sur les lèvres. Je voulais quelque chose de sauvage également. Qu'est-ce qu'il y a de plus sauvage que la chaleur d'un repulpant? On va faire ça tout de suite. On a le même applicateur que la dernière fois. En termes de gloss, c'est clair, c'est un gloss. Hein. La teinte, elle est sympa. Ça chauffe pas franchement, on va attendre un peu. Ça picote. Chaleur. Là, on comprend mieux le hit de Gloss Bomb. Ça chauffe. Ça picote, ça chauffe. On a l'impression que ça engourdit un peu les lèvres. Alors, en fait, ça engourdit de plus en plus. Chérie, j'ai peur. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Je vais avoir les yeux qui pleurent dans pas longtemps. C'est pas dur à ton pauvre. Non, je sais. Alors là, j'ai vraiment l'impression de... ça pique. Là, en fait, comment vous expliquer? J'ai l'impression d'avoir été chez le dentiste et qu'on m'a anesthésié les lèvres. Il l'a pas fait dans la gencive, il l'a fait dans les lèvres. C'est un peu la sensation que j'ai. C'est chaud, ça pique, c'est pas douloureux, c'est bizarre, mais bon. Est-ce que ça a repulpé mes lèvres? Dites-le moi en commentaire parce que moi j'ai un petit peu du mal à me rendre compte. Étant donné que j'ai les lèvres en feu, oui, j'ai l'impression que vous avez essuyé un piment dessus, d'accord? Donc peut-être que c'est repulpé, mais vous le voyez peut-être mieux que moi, vous êtes plus objectif. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je serais bien curieuse. En tout cas, en ce qui concerne les make-up et le produit à lèvres, je suis plutôt contente, la couleur est jolie. Là, on a un vrai effet miroir, un vrai gloss, vraiment comme on en avait et comme on n'en fait plus beaucoup. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je valide complètement les pigments Caméléon et Python. J'avoue que ça s'arrête pas de brûler, donc je ne sais pas si je valide totalement pour le moment. Non, parce que si, à chaque fois qu'on le met, on a les lèvres qui nous arrachent la tronche, c'est un petit peu embêtant quand même. Ça se trouve, quand je vais me démaquiller, je vais faire une violente réaction allergique. Je vous le dirai, mais non, en tout cas... ouais, c'est quand même bizarre. Dites-moi si ça vous fait la même chose. Donc sur ces paroles pleines de chaleur, je vous dis à très bientôt, puisque là j'ai fini mes make-up et j'ai fini de me cramer la bouche. Ça brûle toujours, je commence à avoir chaud quand même. Dites-moi vraiment hein, si vous aussi vous prenez feu. Mais bon, c'est joli, mais je prends feu. Dites-moi si vous avez une préférence pour le Python ou pour le Caméléon. Moi j'aime les deux. Je vous dis à très bientôt mes beauties pour une nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Là. C'est vraiment un jour où montrer les griffes. Bref, abonnez-vous, c'est pour me soutenir, c'est chouette, c'est bien. Et puis partagez autour de vous. Partagez un python, un caméléon, une bouche en feu, une bouche piment. Partagez-moi en tout cas. Moi je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous mes beauties. Bisous piment.